Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises confrontées au manque de financement, leur accès au crédit se détériore malgré leur rôle important dans l'économie du pays. Les réseaux sociaux continuent de révolutionner les moyens de communication, c'est le cas notamment au Rwanda. Et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 se sont achevés ce 4 septembre. Les 16 pays participants à la prochaine édition sont désormais connus. Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes éprouvent de plus en plus de difficultés à financer leurs projets d'investissement en cause des établissements financiers qui réduisent ou restreignent l'accès au crédit bancaire. Birama Saounera. L'accès au financement pour les PME, petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, reste très limité. Levier important de la croissance, les PME représentent plus de 90% du tissu économique ivoirien et près de 20% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, les acteurs de la chaîne de financement du secteur privé conjuguent leurs efforts pour trouver des solutions. Les banques, c'est vrai, travaillent, mettent en place un volume de financement chaque année pour des PME, PMI, pour différentes entreprises locales, mais qui ne sont pas forcément connues du public. Donc pour une première fois, ces engagements seront communiqués au public. Et ce qui est intéressant, c'est que ces engagements également seront suivis par nous, par le secteur privé, et seront évalués. 3 000 milliards de francs CFA sont nécessaires, selon les experts, pour combler le déficit des financements du secteur privé ivoirien. Cependant, pour les acteurs du secteur bancaire, les PME ne présentent pas toujours toutes les garanties pour pouvoir bénéficier des crédits. Ils invitent ainsi l'État à jouer sa partition. L'État ivoirien doit jouer un rôle, notamment par exemple à travers l'existence de fonds de garantie. Les PME elles-mêmes doivent jouer un rôle dans le cadre de la professionnalisation de leur activité, dans la transparence de leurs états financiers et bien évidemment dans la compétence des dirigeants qui portent les projets à financer. Le 24 novembre 2016 se tiendra à Abidjan un important forum sur le financement. Il devra marquer le point de départ d'un processus de redynamisation des PME ivoiriennes. Ce forum dédié aux petites et moyennes entreprises de la Côte d'Ivoire va donner un nouvel élan aux PME, considérées comme moteur de la croissance. L'État et les banques commerciales sont invités à s'y impliquer plus activement. Le Rwanda figure parmi les pays les plus connectés à Internet du continent africain, l'un des mieux connectés également avec l'arrivée il y a 2 ans de la 4G qui a simplifié la connexion notamment aux réseaux sociaux. Reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Les réseaux sociaux révolutionnent de plus en plus le mode de gouvernance au Rwanda. En effet, ces nouveaux médias sont utilisés davantage par les autorités pour non seulement véhiculer leurs messages, mais aussi collecter des informations chez les populations. Un exercice visant à améliorer la gouvernance. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Binagwaho, utilisait par exemple régulièrement Twitter dans ce sens. Voilà, comment ça se passait, c'est qu'elle annonce, elle dit aujourd'hui, ministre de la Santé, session sur la malaria, sur la recrudescence, par exemple, de la fièvre jaune, ou pourquoi est-ce qu'il faut refaire attention à ce genre de problème. À l'époque de l'Ebola, par exemple, quelles sont les normes prises en considération, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour essayer de protéger la population. Tout ce genre de choses, elle annonce par exemple le matin, à partir de l'après-midi, la session sera ouverte à 14h. Et elle lance le premier tweet, et alors les gens commencent à envoyer, et elle répond vraiment à chaque tweet. Sandra Idosu est une jeune entrepreneure béninoise basée au Rwanda. Elle s'est spécialisée dans l'amélioration de la qualité des services. La particularité de son magazine créé depuis 2010 est de permettre aux Rwandais de se prononcer à travers Twitter et Facebook sur la qualité des services qu'offrent les institutions publiques et privées. Ça amène les gens à faire attention. Et donc ici, c'est le cas. Ici, tous les jours, c'est ça. Vous allez dans une banque, vous avez un mauvais service, vous nous le dites. Ce que nous faisons aussi avec le magazine, c'est que de temps en temps, nous organisons des enquêtes. Nous organisons des votes publics où nous demandons au public de voter pour les meilleurs prestataires de services. Et ça va du service public au service privé, ça va des médias. On a eu une des éditions, par exemple, où on a
a voté pour le meilleur supermarché, par exemple, de la ville. On a eu à voter pour la meilleure station de service de la ville. L'Internet 4e génération est présent au Rwanda depuis novembre 2014. Le pays compte atteindre 95% d'utilisateurs d'Internet en 2017. Notons que le président Kagame est l'un des chefs d'État africains les plus actifs sur Internet. Les destructions récentes de mausolées à Tombouctou au Mali ou encore ces manuscrits brûlés ont provoqué l'indignation du monde entier. L'ONG Savama intervient notamment dans la restauration de ces manuscrits, des textes rédigés au XIIIe siècle pour les plus anciens. Reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Mali. Au Mali, sous l'occupation des régions du Nord, les islamistes avaient détruit des biens culturels au nombre desquels des mausolées, des monuments, mais aussi des manuscrits. C'est pour conserver et vulgariser ce patrimoine que l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique s'est assignée pour mission la numérisation et la préservation des manuscrits, qu'ils soient de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Depuis 1996, plusieurs travailleurs sont à l'œuvre pour sauver ce qui peut l'être. Vous le savez, c'est un patrimoine d'humanité, parce que ce manuscrit parle de tout le monde. Vous venez de voir des manuscrits qui parlent de turc. On vous a dit qu'il y a des manuscrits qui parlent de Soraï, qui parlent de Bambara, qui parlent de Peul, qui parlent de Soninké, qui parlent des morts, qui parlent de tout, et les Hausa, qui parlent de tous les différentes communautés qui sont en Afrique. Donc ça veut dire que c'est notre identité, c'est notre histoire. Sous l'occupation, l'ONG, avec la complicité de bonne volonté, a sauvé des mains des obscurantistes plusieurs manuscrits appartenant à l'État et à des familles. À ce jour, elle a rénové et réhabilité 32 bibliothèques à Tombouctou, Gao, Ansongo, Djéné et Ségou. Sont aussi catalogués 9500 manuscrits dans une dizaine de bibliothèques et 150 000 manuscrits identifiés, classés et sécurisés. L'atelier est composé de salles de restauration physique, d'un studio de numérisation et d'une salle de stockage des livres répertoriés et restaurés. Donc le fait qu'on a évacué le manuscrit de Tombouctou à Bamako, ça nous a pris beaucoup de temps, on a pris un grand risque, mais Dieu merci quand même, on a arrivé à amener ce manuscrit à Bamako, on les a mis dans d'autres domaines, ils sont bien conservés, on est en train de faire toutes ces différentes activités que vous avez vues, on est en train de faire le répertoire, on est en train de faire leur conservation physique ainsi que leur conservation numérique. Et on est en train de reconstruire des bibliothèques aussi à Tombouctou et dans sa région. Une fois qu'il y a la paix, on va retourner avec le manuscrit à Tombouctou et dans sa région, Inch'Allah. Ces manuscrits datant des 14e et 15e siècles sont constitués de documents sur la médecine, le soufisme, les mathématiques, l'astronomie. Ils sont écrits en arabe, tamashek, peul, bambara, turc, bozo ou songhai. Parmi les écrivains connus, Ahmed Baba al-Soudani, El Hadji Omar, Sékou Amadou et bien d'autres. Prochaine étape, la traduction de ce patrimoine mondial dans toutes les langues officielles, telles le français et l'anglais. Après 15 mois d'éliminatoire, on connaît désormais les 16 équipes qui vont disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Alors, qui va y prendre part? Réponse dans ce sujet préparé par Idlet Mirabel Bissou. C'était la fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 le 4 septembre 2016. Les 16 qualifiés pour cette édition au Gabon sont connus. Il s'agit de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Gabon, du Ghana, de la Guinée-Bissau qui sera à sa première participation, du Mali, du Maroc, de l'Ouganda, de la RDC, du Sénégal qui a réalisé la meilleure performance de ces éliminatoires en remportant tous ses matchs, du Togo, de la Tunisie et du Zimbabwe. Les éliminatoires de la CAN ont prouvé que la compétition était difficile à tous les niveaux. Même si on s'appelle la Côte d'Ivoire, on peut avoir du mal à se qualifier, puisqu'on l'a vu, les éléphants ont véritablement eu du mal à se qualifier. Ailleurs, je crois que tous les gros quasiment ont bien tenu leur place. Si je veux parler de l'Algérie par exemple, qui était déjà qualifiée avant même cette dernière journée. Le Cameroun également, qui a quasiment survolé son groupe de qualification.
le Maroc aussi. Pendant 15 mois d'éliminatoires, les rencontres se sont succédées sans jamais se ressembler. Certains géants du continent comme le Nigeria ne verront pas le Gabon. Jusqu'au 4 septembre 2016, il restait 5 places à prendre pour la CAN 2017. Tout a commencé avec les Burkinabés et les Ougandais. Les étalons ont fini premier du groupe D grâce à une victoire sur les Botswanais 2-1. Les Ougandais ont pris la seconde place avec 13 points et se sont qualifiés pour le Gabon. Les surprises, je dirais tout simplement, je prendrai l'exemple d'abord du Togo. Bravo au football togolais qui a été longtemps déchiré par des crises au niveau de l'instance fêtière, mais qui revient là pour quand même démontrer qu'on peut sortir d'une crise et aller décrocher une qualification. Je dis également bravo surtout à l'Ouganda, pratiquement plus d'une trentaine d'années, qui revient sur l'échiquier du football africain. Qu'est-ce qui a manqué aux écureuils? Je dirais tout simplement que c'est le niveau. Il ne suffit pas de bien jouer les matchs intermédiaires. Il suffit de bien jouer le début, le milieu et également la fin. Et à la fin, on n'a pas vu les écureuils. Dans le groupe A, la Tunisie s'en est sortie avec 13 points, suivi du Togo 11 points. Le Sénégal affiche le carton plein avec 18 points dans le groupe K. L'Algérie domine le groupe J avec 16 points. La Côte d'Ivoire se qualifie avec 6 points. Le Ghana assure ses 14 points dans le groupe H, tout comme le Cameroun dans le groupe M. Dans le même temps, le Maroc affiche presque complet dans le groupe F avec 16 points, comme le Mali dans le groupe C. Les 16 qualifiés pour la CAN 2017 au Gabon sont connus. Rendez-vous le 19 octobre 2016 à Libreville pour le tirage au sort. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.